Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Inès Wina. Ici, nous parlons de livres, de motivation et de développement personnel. Si toi aussi ce sont tes centres d'intérêt, je t'invite à faire deux petites choses. La première, de t'abonner, et la seconde, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Parce que je suis convaincue qu'il faut level up notre mindset. Alors, je pense que cela sera important pour toi également. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment réaliser son rêve? Les 10 questions qui vous permettront de mettre votre rêve à l'épreuve et de pouvoir le concrétiser. Nous avons tous un rêve et dans notre message de bonne année, j'ai fait mention de ce qu'il fallait passer à la réalisation. Alors, on ne saurait parler de passer à la réalisation sans dire comment passer à cette réalisation-là. Donc, nous allons nous inspirer bien évidemment d'un auteur à succès du New York Times, John C. Maxwell, avec son livre Du rêve à la réalité que je vous présente là, Du rêve à la réalité de John C. Maxwell. Les 10 questions qui vont vous permettre de mettre votre rêve à l'épreuve et de pouvoir le concrétiser. Alors, d'abord, un rêve c'est quoi? Un rêve c'est cette petite idée-là qui vous vient à l'esprit et qui ne vous quitte plus jamais tant que vous ne l'avez pas réalisé. Ce petit brin d'imagination qui vous permet de croire que vous pouvez tout faire. C'est cette chose qui vous permet de rêver et de penser que vous pouvez changer la vie du monde à travers ce que vous vous proposez d'aider. Alors, la première question, c'est laquelle? C'est la question de possession. Est-ce que ce rêve est le vôtre? Vous devez vous poser cette question parce que généralement, beaucoup n'ont pas rêvé leur rêve. Voilà. Peut-être vous l'avez emprunté à un ami, peut-être vos parents l'ont rêvé pour vous, ou alors vous avez rêvé pour vous-même. Donc, il est très important de répondre à cette question parce que la question de possession vous permettra de savoir si vous êtes capable d'essuyer des nuits blanches pour pouvoir réaliser votre rêve, si vous êtes capable de vous enflammer, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser votre rêve. Si vous n'êtes pas capable de le faire, alors ce rêve-là n'est pas pour vous. Vous allez abandonner suite au travers que vous allez rencontrer sur votre chemin. Voilà, donc si des gens ne croient pas ou ne visualisent pas vraiment votre rêve, est-ce que vous le visualisez? Parce que c'est très important. Donc quand moi également j'écrivais mon premier roman, Désastreuse réapparition, mes parents avaient pour moi d'autres rêves. Ça veut dire que eux, ils voulaient autre chose pour moi. Ils voulaient m'envoyer à l'étranger pour continuer mes études et ils étaient vraiment calés à ce sujet. Tandis que moi, je voulais vraiment réaliser mon rêve. Eux, ils n'y croyaient pas. Ils disent, en Afrique, on ne lit pas. En Afrique, pourquoi tu n'ouvres pas un commerce avec? Pourquoi tu ne fais pas telle chose avec cet argent? Mais moi, je voulais devenir écrivain. C'était vraiment mon rêve, c'était vraiment ma passion. D'écrire ce livre-là, c'était vraiment important pour moi. Et donc, je n'ai pas abandonné tout simplement, même si il ne comprenaient pas vraiment où moi j'allais. Moi, je savais où j'allais et voilà comment j'ai vraiment pu le mettre plein la vue. Et ils m'ont vraiment félicité lors de ma dédicace. Alors, la deuxième question, c'est la question de clarté. Est-ce que vous avez une vision claire de votre rêve? Est-ce que si on vous demande que voulez-vous devenir, vous êtes capable de le dire en un seul mot ou en une seule phrase? Je veux devenir médecin, je veux devenir avocat, je veux devenir président de la République, je veux devenir telle chose. Est-ce que vous êtes capable de le dire en une seule phrase? Est-ce que vous avez un plan bien détaillé? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qui voulez-vous devenir? À quoi voulez-vous ressembler? Quelle est votre contribution en devenant cela que vous pensez pouvoir apporter au monde? En fait, il est question de ça. Donc, vous devez vraiment vous poser la question si vous avez vraiment une idée claire, détaillée et même écrite.
précise de votre rêve, parce que la précision vous amènera à la réalisation. Donc, si vous êtes capable de répondre oui à ces deux premières questions, nous passons à la troisième question qui est celle de réalité. Question de réalité. Est-ce que vous voyez votre rêve? Est-ce que vous pensez qu'il puisse se réaliser? Est-ce que votre talent, le talent que vous possédez, est en compatibilité avec ce que vous souhaitez réaliser? Par exemple, si vous avez, vous avez l'habitude de peindre et donc les gens aiment votre art, est-ce que quand vous voyez pouvoir réaliser votre rêve, vous pensez pouvoir devenir peintre? Parce que quand vous y accompagnez le talent à votre rêve, c'est très facile. C'est très facile de le devenir. Donc, est-ce que vous avez tous les atouts nécessaires? Est-ce que vous pouvez essuyer des revers, mais vous pensez quand même que même si des gens s'y opposent, même si vous essuyez des revers, même si vous rencontrez des difficultés, votre rêve est toujours réalisable? Est-ce que vous pensez qu'il puisse devenir réalité, peu importe les obstacles, peu importe tout ce que vous pourrez rencontrer? Par exemple, est-ce que vous dépendez des facteurs qui peuvent mener votre rêve à sa réalisation? Donc, si vous pouvez répondre oui à cette question, nous allons passer donc à la quatrième question qui est la question de passion. Oui, je ne sais pas pourquoi l'auteur a mis cette question de passion à la quatrième. Parce que moi, je pense que après la possession, c'est la passion. Parce que la passion, c'est quelque chose qui brûle en vous. C'est cette flamme-là qui vous envenime et qui vous permet de croire que vous pouvez atteindre les sommets avec votre rêve. La passion, est-ce que vous pouvez passer des nuits blanches pour réaliser votre rêve? Est-ce que votre rêve vous tourmente? Est-ce que vous endormez, vous vous réveillez le matin avec ce rêve à l'esprit, avec cette envie de changer les vies, avec cette envie de réaliser votre rêve? C'est très important. Est-ce que quand vous expliquez votre rêve à quelqu'un d'autre, ils sont tellement animés par ce fait-là que ils peuvent même épouser votre rêve? Parce que parfois, vous êtes tellement enthousiasmé et que vous racontez votre rêve à quelqu'un d'autre, il a envie de le réaliser avec vous. Pourquoi? Parce que la passion qui vous anime vous permet de faire croire que vous pouvez tout. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous êtes capable de laisser tout ce qu'il faut, de laisser certaines de vos habitudes actuelles pour votre rêve? Est-ce que vous êtes capable de faire tout cela? C'est très très important que vous ayez cette flamme qui vous anime. C'est ce qu'on appelle la passion. Donc, si vous êtes vraiment passionné par votre rêve, vous pouvez maintenant passer à la cinquième question. La question de chemin. Quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour réaliser votre rêve? Oui, vous l'avez certes écrit, vous l'avez certes mis sur un plan détaillé, mais comment est-ce que vous comptez le réaliser? Quand, comment, pourquoi et toutes ces autres questions-là. Comment est-ce que vous allez pouvoir y arriver? Par exemple, si vous souhaitez devenir docteur, quelles sont les études que vous comptez faire? Quels sont les livres que vous allez lire à ce sujet? Quels sont les gens que vous allez rencontrer? Quelles sont les vidéos que vous allez regarder? Comment est-ce que vous comptez y arriver? Si on vous demande où vous allez trouver le financement, vous allez y répondre. Si on vous demande comment est-ce que vous allez faire, vous allez y répondre. Si vous voulez devenir écrivain et qu'on vous demande qu'est-ce que vous allez faire, vous dites non, je souhaite écrire un roman. Après ça, j'irai dans cette maison d'édition, je trouverai des financements, je trouverai telle personne, je ferai une dédicace. Tout cela, vous l'avez déjà. Le chemin, il est très bien tracé et vous savez comment vous allez y arriver. Bon, ça c'est la partie 1 de nos 10 questions. Nous avons déjà fait les 5 questions, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter ici et je vous remercie d'avoir été attentif. Nous reviendrons pour une seconde vidéo avec les 5 autres questions qui vous permettront de mettre votre rêve à l'épreuve. Merci de m'avoir écouté.